Ok, donc j'ai terminé l'ambient occlusion de chaque partie. Donc, même chose pour les roues, vous faites le même principe. Donc j'ai juste enlevé les textures de chaque partie. Donc c'était noir ici, puis vous mettez votre couleur comme ça. Donc on peut déjà se mettre dans le mode Cycle ici. Donc on va pas utiliser Blender Render. Pourquoi? Parce que Blender Cycle, c'est un peu comme... c'est beaucoup plus réel à cause de l'environnement au niveau de la lumière et autres. Donc, tandis que le Blender Render, il faut plus de travail. Il est aussi bien. Je dis pas qu'il est pas bien, mais nous, on va utiliser Cycle parce qu'il est beaucoup plus performant. Voilà. Donc, la base, on va juste mettre les bases des textures. Donc, base, c'est ça. Donc, ça fonctionne comme ça, base. Ensuite, on va renommer ça les ailes. Ça, je vais l'enlever. Donc, le matériel ici, on peut le renommer L. L avant, par exemple. L arrière. On va me prendre un nouveau matériau, donc le noir. L arrière. Use. Alors, les missiles, on va prendre un nouveau matériau aussi. Donc, lui. L arrière. Ok. Et là, on peut en créer donc un nouveau pour lui. Donc, roue maintenant avant. Et ça, c'est les roues arrière. Donc, on fait un plus, nouveau, roue arrière. Très bien. Ok, donc, je vous montre l'ambient occlusion. Alors, avant de passer dans Photoshop, je vais vraiment vous montrer comment fonctionne tout ça. Donc, vous devez mettre une texture. Texture. Sur chaque pièce. Roue avant, roue arrière. Voilà, vous mettez donc Shift A pour mettre une texture. Shift A, donc faites Unuse. Use Node, je veux dire, pour le prendre. Connecter une texture. Là aussi. Les missiles aussi. Voilà. Donc, vous avez un mode qui s'appelle Rendered ici qui permet de rendre votre scène. Donc, la texture rose, c'est pour dire que vous n'avez pas mis encore de texture dessus. Ça vous avertit que parfois, si vous avez changé votre texture dans un autre document, ça va mettre ça rose pour dire que la texture n'est plus appliquée. Elle n'est plus appliquée, pardon, j'ai mal sorti ça, et qu'elle n'est voilà, mal appliquée, elle a été changée ou même elle n'existe plus. Donc, vous prenez une texture donc pour la base. Juste pour vous montrer le AO, donc L. Alors le AO, l'ambient occlusion, F18 comme ça. Non, ça c'est missile, F18 base, AO. Donc ça c'est notre ambient occlusion. Voilà. Alors il est pas super, mais ça on va le modifier, on va l'ajuster. Donc ça c'est pas un problème. Donc la roue avant. Roue avant AO. Roue arrière, donc ça marche pour la roue avant, la roue arrière. Alors la roue arrière. Ok. Ensuite, les missiles, bien important. Missiles AO. Donc là, ils sont beaucoup plus sombres et les ailes. Donc voilà, ça c'est notre ambient occlusion. Il n'est pas très réussi, donc les ailes, les ailes AO. Voilà. Donc ça va être notre ambient occlusion. Donc voilà comment fonctionne, comme je vous avais dit, le système de l'ambient occlusion, donc le trucage des ombres. Donc en fait, les parties sombres, oups, la roue, ça c'est roue avant, je vais juste la resélectionner. Alors roue avant, où est-elle? Roue avant. Alors pourtant ça devrait fonctionner. Hop, je vais la resélectionner. Roue avant AO. Ok. Alors c'est bizarre qu'elle ne fonctionne plus. Roue avant. Ok, si je le reconnecte. Bon, enfin bref, c'était juste pour vous montrer comme ça l'ambient occlusion. Donc les textures sont un peu trop hautes
Donc je vais vous montrer comment réguler les textures pour faire fonctionner tout ça normalement. Donc on voit bien l'ambient d'occlusion partout. Alors ce qu'on va faire, c'est ouvrir Photoshop. Donc on peut déjà mettre ces premiers matériaux là, c'est pas grave. Ok, on sauvegarde, je quitte ça. J'ouvre Photoshop. Donc bien important de sauvegarder votre Blender avant de quitter. Donc on va ouvrir Photoshop et on va créer nos textures dessus. Je vais donc dans F18 prendre nos textures ici et on va commencer par la base de notre avion. Alors on va prendre F18 normal qu'on va mettre par-dessus. Ensuite, on va prendre F18 couleur qu'on va mettre par-dessus. Et ensuite, on va prendre F18 AO qu'on va mettre par-dessus. Donc, on va mettre l'œil négatif et ça, on va le changer pour le mettre en noir et blanc. Ok, donc là, on a notre relief. On peut activer ça et le combiner en le... oups, je me suis trompé. Donc ça, vous le mettez comme ça. Ça, on va le combiner par-dessus en overlay. Ok. Donc là, on a le relief de notre normal. Et on combine ça par-dessus en multiplié. Et je le mets à 50%. Voilà. Donc là, on a notre première texture. Donc là, toute la texture est ici. Je vous ai pas encore donné dans vos documents. Donc je vais créer ça directement avec vous. Donc texture image. Donc cette fois-ci, dans cette texture image, je vais vous mettre toutes vos textures que vous aurez dès le début. Donc ça va des textures de métal que je vais transférer en même temps, que je vais vous donner. Là, c'est juste mon disque dur qui charge texture. Alors, une texture métal. Je vais vous donner des textures en très haute résolution. Alors, ça, c'est une très haute résolution. Je vais peut-être aller en chercher aussi de nouvelles avec de très hautes résolutions. Ça, c'est pas mal pour la texture. Je vais vous donner cette texture-là. Et une texture rouille, comme ça, c'est pas trop mal. Vous allez voir pourquoi. Donc, on va prendre cette texture métal ici, que vous allez mettre par-dessus, comme ça. Alors, vous le mettez une première fois, et vous allez le combiner par-dessus en overlay. Et vous allez le réduire au maximum, à peu près le mettre à 10% juste pour qu'on puisse voir un léger relief de métal dessus. Maximum. Vous allez ajouter ça, ça va ajouter encore plus de détails dans l'ensemble de votre image. Ça va créer un peu des scratchs sur l'image, comme ça, en métal. Alors il faut créer de petites scratchs, donc je vais les mettre je vais mettre cette texture là assez petite comme ça. Ok, et je vais la dupliquer plusieurs fois. Donc une fois, CTRL T, comme ça on la déplace en dessous à chaque fois. Même chose, dupliquer, CTRL T, une autre fois ici. Donc cette texture là ici, CTRL T, on la décale par là. On va créer un groupe pour les dupliquer plus facilement et plusieurs fois, donc vous mettez ça dans le groupe. On duplique ce groupe. Ok, vous faites CTRL T, vous le décalez ici sur le côté. Parfait, on va le dupliquer encore pour compléter le trou ici. Et on va le changer donc en, je dirais, overlay aussi. Le mieux, ce serait overlay. Donc même chose, overlay. Overlay. Et vous allez le réduire à environ à 30% cette fois-ci. Voilà, comme ça on a de légères scratchs qui apparaissent sans trop être en trop grande intensité.
Parfait. Alors je vais revenir puisque je vais vous donner des logos et peut-être d'autres images textures. Donc je vais arrêter la vidéo et je reviens tout de suite après dans une autre partie.